Gérard Collomb, ses déclarations explosives devant les députés. Gérard Collomb, auditionné devant les députés ce lundi matin dans le cadre de l'affaire Benalla, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, qui s'est déchargé de toute faute personnelle, explique la mauvaise gestion de l'affaire en pointant du doigt l'Élysée. Mis à jour le 23 juillet 2018 à 17h45, Gérard Collomb a été auditionné ce lundi matin à partir de 10h par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'affaire Benalla. C'est devant des députés en colère qu'il s'est expliqué durant 2h30, pointant la responsabilité, dans l'affaire Benalla, du préfet de police mais aussi du cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Le ministre de l'Intérieur s'est ainsi défendu de toute faute personnelle dans la gestion de cette affaire, ajoutant que le préfet de police et le cabinet d'Emmanuel Macron étaient responsables si d'éventuels manquements avaient été commis. Gérard Collomb a admis avoir été informé de l'incident dès le 2 mai, soit le lendemain de la manifestation lors de laquelle Alexandre Benalla a commis les violences à l'origine de l'affaire. Il a ensuite estimé avoir agi promptement en informant l'Élysée le jour même. Je m'étais assuré que tant le cabinet du président de la République que le préfet de police avaient été destinataires de l'information. Je pensais, comme c'est la règle, que les mesures appropriées avaient été prises. C'était à eux de prendre les sanctions et éventuellement d'informer les autorités judiciaires, explique-t-il. Fragilisé par les déclarations de Gérard Collomb, le préfet de police de Paris Michel Delpuech a quant à lui affirmé ne pas être celui qui a autorisé Alexandre Benalla à suivre, en tant qu'observateur, la manifestation du 1er mai, lors de son audition par la commission d'enquête ce lundi 23 juillet. Emmanuel Macron, la cible de Gérard Collomb et Michel Delpuech. Comme Gérard Collomb, Michel Delpuech dit avoir été informé de l'affaire Benalla le 2 mai par un collaborateur du cabinet du président de la République. Appel de l'Élysée, aurait donc informé le préfet de police de Paris de l'existence d'une vidéo montrant Alexandre Benalla s'en prendre violemment à des manifestants. Par ailleurs, alors que le ministre de l'Intérieur a semble-t-il renvoyé en partie la responsabilité de l'affaire Benalla à la préfecture de police de Paris, Michel Delpuech réfute et déclare « J'ai informé le ministère de l'Intérieur. Il m'a informé que le cabinet du ministre était déjà informé, et qu'il était en lien avec le cabinet de l'Élysée. Il était établi pour moi que le sujet Benalla était traité par l'autorité hiérarchique dont il dépendait. » Ainsi, le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris se renvoient mutuellement la balle, mais pointent de manière claire l'Élysée. De plus, si l'ancien maire de Lyon avait déclaré lors de son audition que ce n'était pas au ministre de saisir la justice, le préfet de police de Paris explique ne pas avoir appliqué l'article 40 du Code de procédure pénale, qui prévoit que tout fonctionnaire qui acquiert la connaissance d'un crime ou un délit dans l'exercice de ses fonctions doit en informer la justice. Il n'est pas fonctionnaire de police, a déclaré Gérard Collomb, considérant de ce fait que toute sanction doit être prise par sa hiérarchie, soit l'Élysée. Gérard Collomb s'est expliqué sur la mission de Benalla. Le ministre de l'Intérieur a aussi expliqué, au cours de cette audition, qu'il avait pris connaissance des faits de violence d'Alexandre Benalla en marge d'une manifestation du 1er mai à Paris par le biais d'un chargé de mission de l'Élysée, chargé des réseaux sociaux. C'est le directeur de cabinet de Beauvau qui aurait joué les go-between. Gérard Collomb a aussi répondu à une série de questions sur la gestion de cette affaire, s'expliquant sur la présence d'Alexandre Benalla aux côtés des forces de l'ordre lors de la manifestation du 1er mai sur la place de la Contrescarpe, à Paris. Par ailleurs, le locataire de la place Beauvau a été entendu sur la nature et le cadre institutionnel de la mission qu'assumait Alexandre Benalla au nom de l'État en collaboration avec les forces de sécurité, rapporte le communiqué du sénateur LR Philippe Bas. Gérard Collomb a parlé, le moins possible, de l'affaire Benalla avec Macron. Gérard Collomb a reconnu, au cours de cette audition, avoir déjà rencontré Alexandre Benalla mais a assuré qu'il ignorait sa qualité de conseiller du président de la République.
Concernant Vincent Kras, le ministre a déclaré le connaître encore moins qu'Alexandre Benalla, mais confie l'avoir déjà croisé à plusieurs reprises. À la question « Quand avez-vous été mis au courant que Benalla et Kras étaient autorisés à assister à l'opération ?», Gérard Collomb a affirmé n'avoir jamais été au courant. Et d'ajouter « Je n'ai appris qu'à posteriori que les deux observateurs étaient sur les lieux et s'étaient rendus ensuite, d'ailleurs de manière importune, dans la salle de commandement où j'étais allé regarder avec le préfet de police la suite des opérations. » Pour ne plus confondre observateurs et force de police, Gérard Collomb a demandé à l'IGPN qu'il soit équipé d'un habit différent. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a déclaré avoir parlé, le moins possible, de cette affaire avec Emmanuel Macron, qui est quant à lui, plutôt inquiet de l'avancée de la réforme constitutionnelle tendue. Gérard Collomb s'est défendu devant les députés en évoquant le climat de forte tension au moment des faits. Enfin, l'une des principales, pourquoi Alexandre Benalla portait-il une arme ? Gérard Collomb ne sait pas qui a remis le brassard à Benalla. L'ancien maire de Lyon a indiqué que son cabinet n'était pas informé de l'arrêté autorisant Alexandre Benalla à porter une arme. Le 1er octobre 2017, Alexandre Benalla s'est vu délivrer une autorisation de port d'armes par décret par la préfecture de police de Paris sans que mon cabinet n'en ait été avisé, a expliqué Gérard Collomb, qui a indiqué qu'il ne sait pas qui a remis le brassard et la radio à Alexandre Benalla. Enfin, le ministre de l'Intérieur a déclaré que ce n'était pas au ministre qu'il appartenait de saisir la justice. Et d'ajouter « Je considère que c'est à ceux qui sont en responsabilité dans leurs administrations, au plus près du terrain, de recueillir les éléments permettant de justifier la transmission d'un signalement au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale ». Le silence de Gérard Collomb face à certaines questions. Si le ministre de l'Intérieur, qui a régulièrement eu recours à ses notes au cours de l'audition, est resté très souvent évasif dans ses réponses, il a surtout refusé de répondre à plusieurs questions précises posées par les députés, et ce malgré les relances. Et alors que Gérard Collomb maintient que le cabinet du président de la République et que la préfecture de police avaient été destinataires de l'information de la vidéo, sa ligne de défense a été fragilisée à plusieurs reprises concernant son niveau d'information des faits. En effet, l'ancien maire de Lyon n'a pas souhaité dire quelle vidéo il avait visionnée, et à quel moment il a pu en consulter le contenu. Enfin, il a refusé d'expliquer les liens entre Jean-Marie Girier, son directeur de cabinet, et Alexandre Benalla lors de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, appelé à démissionner. Gérard Collomb sera à nouveau auditionné, cette fois-ci devant le Sénat. Présidée par le sénateur Philippe Bas, la commission procédera à l'audition de Gérard Collomb le mardi 24 juillet 2018 à 17h45, indique le communiqué.